Je vais rajouter quelque chose qui, à mes yeux, était très, très important. Aujourd'hui, en plus, je porte une autre casquette en dehors du RNEI, du membre du conseil d'administration de RNEI, à la direction générale de la rénovation universitaire. Alors, pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que je considère que l'expérience Médacre et Médacre 1 et Médacre 4 constitue pour moi une feuille de route, pas seulement pour les formations d'ingénieurs, mais pratiquement pour l'ensemble des cartes de formation, donc universitaires. Je trouve, depuis que j'ai commencé à évaluer un peu le système de formation de l'enseignement supérieur, que je trouve que l'approche que nous avons commencé à élaborer à travers Médacre, et à travers le processus qui montre le chemin d'une évaluation pour une accréditation, et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le chemin qui montre comment on constitue une offre de formation à partir d'un ensemble de descripteurs de compétences est très très utile au-delà de la formation d'ingénieur, mais ça peut toucher l'ensemble de toutes les cartes de formation, que ce soit dans les domaines de sciences de gestion, de sciences humaines et sociales. N'importe quel domaine doit, à mes yeux, et ça, je m'engage à le faire, donc à ce que, dans un avenir assez proche, on reste et que l'on mette en avant dans chaque domaine donc, ses propres descripteurs dans un mécanisme tout à fait clair. Donc, le résultat de ce 4e colloque porte donc une dimension plus large que les formations d'ingénieurs, et ça pourrait être un modèle qui est tout à fait exploitable pour n'importe quel autre domaine de formation. Donc votre apport sera, à mes yeux, extrêmement important, parce que tout ce que vous aurez à dire, à penser, à réfléchir, à critiquer, donc sera exploité à bon escient. Voilà donc, pour ce rajout. Maintenant pour la séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a consacré une petite séance. Vous avez certainement fait un déplacement, tous, certains sont venus de loin, probablement un peu fatigués, donc on ne va pas vous retenir longtemps. L'essentiel pour nous, donc l'objectif principal de cette séance, c'est de faire un espèce de brainstorming pendant lequel on va essayer de dégager en quelque sorte, pardonnez-nous donc le mot, l'état des lieux. L'état des lieux, donc c'est un petit peu présomptueux, mais c'est un petit peu l'objectif, parce que le colloque se veut un colloque formatif, donc, et que nous devons ressentir et mesurer l'impact de ce colloque. Donc, comment on pourrait le mesurer? Et c'est en partant de l'état des lieux, c'est-à-dire quelles sont les dispositions dans vos établissements dans l'état actuel, et on refera la même chose, c'est-à-dire à la fin de la séance de samedi, que vous a apporté ce colloque, en espérant qu'il va y avoir un impact donc, que vous allez apprécier. Alors, pour faciliter un petit peu le brainstorming, bien sûr, positif, on va gagner le match. Donc, pour faciliter un petit peu ce brainstorming, on a pensé à quelques questions, d'ordre général, que l'on vous a adressées déjà par mail, donc dans un Google Form, et vous pouvez d'ores et déjà accéder à vos mails et répondre. C'est très rapide, ça ne prend même pas 5 minutes, parce qu'on veut des réponses simples, de type réflexe, quand il y a quelque chose de déjà établi dans vos établissements, donc, vous dites oui. Quand quelque chose qui n'est pas établi ou qui est en cours, vous le dites très simplement.
Et on va construire donc, sur ces questions, donc, quelle est la description de l'état des lieux pour vos divers établissements. Alors la première question, voilà, donc vous avez le petit questionnaire, vous avez le lien en fait dans le mail que je vous ai adressé, en principe tous pour quelques personnes. Donc il y a, je pense, 3 petites questions sur... pardon, merci. Il y a 3 petites questions sur vous, sur votre établissement et sur votre rôle au sein de l'établissement. Et puis après, il y a des questions, on va dire, un peu plus précises sur en fait les formations qui sont intéressées par une démarche compétence au sein de votre établissement. Voilà. Qu'est-ce qui distingue en fait ces formations de celles qui sont proposées dans les autres établissements, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je crois que ça doit faire même pas une petite dizaine de questions, donc ça doit être très rapide. Donc, merci si vous pouvez remplir ça rapidement, comme ça nous permettra de l'analyser avant la journée de demain, et puis essayer de répondre au mieux en fait à vos attentes. Merci Olivier. Avant d'oublier, j'ai constaté qu'on a oublié un partenaire qui a financé une partie de dépenses, c'est l'Université centrale. Nous les remercions, ils sont présents avec nous. Merci.